Salut les glissous, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne La Petite Vie. Oui, je sais, on n'est pas sur les Tantos, on est du côté de la mer aujourd'hui. On est sur la plage de Villeroy, juste à côté des quais, juste en face de nous, le Mont Saint-Clair. Je suis en 11 mètres trust, 11 mètres trust avec une barre 2018. On a du vent plein onshore, sud-est, sud. Plein onshore sur la plage avec ma foi une houle qui s'est fort levée. Et j'avais pas prévu de vous faire cette vidéo parce que je devais vous faire une vidéo de surf, etc. Mais pour l'instant c'est très léger. J'ai du mal là, je suis parti du port là-bas. Vous l'avez peut-être vu dans une autre vidéo et j'ai atterri ici. Ce que je me suis dit, c'est qu'on allait optimiser le temps passé sur la plage et que j'allais vous tourner une vidéo sur les galères qu'on peut rencontrer par vent onshore. Et ouais, parce que par vent onshore, il y a pas mal de galères à gérer pour pouvoir sortir. Et je me suis dit que ça pouvait être instructif, en particulier pour les débutants. Alors la première chose, vent onshore, vous le voyez, qu'est-ce que signifie le vent onshore quand je me situe dos à la mer? Donc là, je me suis placé dos à la mer. Eh bien, un vent onshore, ça veut dire que je suis face aux obstacles. Je suis face à la plage et donc potentiellement, très rapidement, face aux immeubles, face aux baigneurs, face aux dunes avec les petits piquets là qui font mal, face aux palmiers, bref, face à plein de dangers pour le kitesurfer. Donc quand je suis par vent onshore, eh bien déjà la première chose, quand on va manipuler son kite, quand on va décoller son kite, on va essayer de décoller, au lieu de décoller en plein milieu de la plage, on va venir se coller le plus possible à l'eau, voire on va rentrer dans l'eau. Donc là moi j'ai décollé tout à l'heure dans l'autre vidéo, mais si j'avais à décoller, au lieu de rester sur cet espace-là, j'irai, donc là je vais le faire en marche arrière, j'irai me mettre le plus proche possible du lieu de départ, c'est-à-dire l'eau, voire même j'irai me mettre dans l'eau. Donc là on voit que c'est assez mouvementé. Eh bien écoutez, si je dois décoller, je vais aller me mettre dans l'eau et comme ça je serai un peu plus en sécurité, un peu plus loin des obstacles potentiels. Alors là on remarque que c'est fin septembre mais que ça ressemble encore à l'été. Il y a des baigneurs, il y a des nageurs, il y a des gens sur les serviettes, etc. Donc c'est pas une plage interdite au kite, c'est pas une plage réservée pour le kite, c'est une plage lambda comme on en trouve partout. Donc faites attention pareil au niveau du vent onshore, aux autres pratiquants, aux autres usagers de la plage. Faites ça en bonne intelligence, prenez des distances, gardez vos distances, etc. Bon, même si là, typiquement, si le poste de secours avait été ouvert, le drapeau serait rouge, puisqu'ici les vagues sont assez traites, il y a pas mal de courant en général qui va avec, et du coup il n'y aurait aucun baigneur dans l'eau. Bref, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, votre départ, votre water start. Donc là je suis en surf aujourd'hui, on va dire que je suis quelqu'un qui est capable de faire un water start rapide, mais vous pouvez très vite vous retrouver en difficulté si votre water start prend du temps, puisque le vent en fait va vous pousser vers la plage et vous ramener sur le bord, et au moment où vous allez vouloir vous lever, si vous faites la moindre erreur, vous allez finir dans le sable, voire même votre planche va mordre dans le sable et vous risquez de vous faire mal, de vous flinguer un genou, etc. Donc si vous avez la possibilité de vous éloigner, aile au zénith en marche arrière pour vous éloigner du bord, comme je suis en train de le faire actuellement, n'hésitez pas, faites-le. Si ce n'est pas le cas, faites-le en marche arrière, en rétro-pédalage, l'aile au zénith, et je tape des pieds pour reculer, pour m'éloigner. Et ensuite, eh bien, sachez que votre water start, quoi qu'il arrive, il devra être fait rapidement. Comment est-ce qu'on fait un water start rapidement? Et bien déjà, je vous rappelle l'histoire du fameux point de confort. Trouvez votre point de confort. Dès que vous avez le point de confort, vous savez que vous allez être très performant avec votre kite, qui va vous répondre très vite, vous savez où il est. Donc vous pouvez enclencher votre water start. Si vous n'avez pas trouvé ce point de confort, ne vous lancez pas dans votre water start. Donc là moi typiquement c'est très mou et mon point de confort, ou je le trouve pas, ou il est très bas. Donc tout simplement je vais attendre que le vent monte un petit peu pour pouvoir tenter mon water start. Vient ensuite souvent par vent onshore le problème, on a réussi notre water start, vient ensuite le problème des vagues. Là vous le voyez, on a des vagues qui sont donc dans l'axe du vent, qui vont donc nous faucher par derrière, et il va falloir réussir à s'éloigner par zigzag pour pouvoir prendre de la marge de sécurité sur la plage et pour pouvoir se mettre en sécurité. Et bien pour ça il va vous falloir être très souple,
il va vous falloir vous tourner les épaules au maximum. Donc si je suis sur un bord à gauche, je vais tourner les épaules au maximum vers la gauche pour essayer d'ouvrir mon angle et ne pas rester sur un angle 100% parallèle à la plage. Et puis on va y aller par petits bords, par petits à-coups, on va pas s'affoler, de manière à pouvoir déjà passer la zone où les vagues cassent. D'accord? Et puis une fois que ça va être fait, eh bien on va essayer de rester dans une zone de sécurité et rester à distance du bord, à distance des obstacles. Donc là moi typiquement, j'aimerais vous faire un water start, mais j'ai une touriste en train de se baigner, en train de nager dans les vagues, et donc par sécurité je ne vais pas envoyer mon kite et ma planche dans sa direction. J'ai la digue là-bas qui me limite, donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de remonter encore un petit peu et d'aller chercher un petit peu plus haut qu'elle, en espérant toucher peut-être un peu de vent un peu plus haut. Hop là, allez, on est parti, je me suis mis à distance d'elle, on essaye, donc très vite, point de confort, j'envoie mon water start. Je vais venir donc m'éloigner sur l'extrémité à gauche et on va essayer petit à petit de gagner du terrain pour s'éloigner des obstacles. Donc là, allez, vous voyez, ça surborde. Je change tout de suite de bord, mais je surborde au taquet. Donc ça sera pas faisable de sortir. Bon, eh ben écoutez, on va attendre que le vent revienne pour s'éloigner. Ah, décidément, on a l'impression que c'est le chat noir quoi. Chaque fois que je me mets à l'eau pour tourner une vidéo, ça foire. Pourtant regardez, il commence à y avoir des vagues sympathiques. On pourrait jouer avec, mais non. Bon, c'est pas grave, hein. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Allez, moi je vous dis, en regardant ces belles vagues les enfants, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Ciao les glissous.